Le vieil homme était assis en face de moi, son visage une carte routière de transaction. Nous nous sommes rencontrés dans un coin sombre de la ville, où l'air avait un goût de regret. Entre nous, un chronomédaillon pulsait d'une faible énergie, un appareil capable de stocker un seul jour parfait de joie. Je le voulais, mais le prix était exorbitant. Il fit glisser le médaillon vers moi. « 1 année entière », a-t-il râlé. Non pas de mon futur, mais de mon passé. 1 année de souvenirs, d'expériences et de croissance, effacées. Un jour de bonheur d'un autre, valait-il 1 année de mon propre devenir? Ma vie était déjà une tapisserie d'échanges, des années pour un abri, des souvenirs pour de la nourriture. Ceci, cependant, était différent. Un luxe, pas une nécessité. Les yeux du vieil homme, obscurcis par des souvenirs troqués, me regardaient. « Ou, a-t-il chuchoté, nous pourrions discuter d'un paiement différent, un concept, une idée originale. » Le commerce de la conscience, dangereux, interdit, le marché noir de notre ère. Des empires de l'intellect ont été construits ainsi, et des gens laissés vides. Je fixai le médaillon, le bourdonnement devenant plus fort, appelant un vide en moi. La ville à l'extérieur semblait lointaine, comme si le temps lui-même attendait ma réponse. J'hésitais, sentant le poids de chaque transaction que j'avais jamais faite. Étais-je prêt à perdre une partie de moi-même pour un goût fugace de joie? Le sourire du vieil homme était lent, complice. Le médaillon scintilla, reflétant mon indécision. À ce moment-là, j'ai réalisé, certains échanges coûtent plus que nous ne pourrons jamais mesurer. J'ai repoussé le médaillon. Le bourdonnement s'est estompé, mais la question est restée. Notre monde fonctionne sur la valeur existentielle. Lorsque l'argent s'est effondré, nous l'avons remplacé par le registre biométrique. Le temps, les souvenirs et la conscience de chaque citoyen sont devenus du capital. Les interfaces neurales suivent chacun de nos instants, quantifiant nos vies. Les gratte-ciels sont construits à partir d'années collectives. L'art est acheté avec des souvenirs. Les riches en temps ont de longs registres. Les pauvres en mémoire ont trop échangé. Les neuroéconomistes évaluent les souvenirs. Les chronophysiciens étirent les moments pour le profit. Notre passé n'est pas perdu, juste stocké, accessible, transférable, marchandisé. Les cadeaux sont maintenant des heures de vie. Le mariage, une fusion littérale de souvenirs. Mais l'amour et l'amitié sont des calculs. Combien de moi-même suis-je prêt à donner? Une rupture signifie l'extraction d'expériences partagées, laissant des trous dans nos histoires. L'économie est juste, mais le coût est l'intimité. Nous sommes tous des investisseurs dans notre propre existence, mais les retours ne sont jamais certains. En tout quantifiant, nous risquons de perdre ce qui nous rend humains. La question demeure, si vos souvenirs ne vous appartiennent pas, qui êtes-vous? Aux grandes archives, j'ai échangé des rires d'enfance pour étudier l'ère de l'argent. Les gens échangeaient autrefois du papier coloré contre des biens, une fiction qui régissait leur vie. Ils sacrifiaient du temps réel pour des chiffres abstraits, à la recherche d'une sécurité qui s'évanouissait du jour au lendemain. Lorsque le système s'est effondré, le chaos a suivi. Les fortunes se sont évaporées. Les vies se sont délitées. Notre nouveau monde a lié la valeur à l'existence elle-même. Vie pour vie, mémoire pour expérience. Pourtant, en quittant les archives, je me suis demandé, quelque chose avait-il vraiment changé? L'ancien monde vendait des heures contre des jetons. Nous les vendons directement. L'échange est plus honnête, mais est-il plus humain? Nous échangeons toujours des morceaux de nous-mêmes pour survivre. Le système est transparent, mais le coût est le même. Nous avons éliminé l'intermédiaire, mais pas le sacrifice. La question fondamentale persiste. Sommes-nous plus libres ou simplement plus conscients de ce que nous perdons? Au final, la survie reste une transaction. La société est une pyramide du temps. En bas, les éphémères, ceux qui ont échangé presque toute leur durée de vie, vivant dans la dette et la peur. Les temporels, comme moi, toujours à calculer, à économiser pour un futur où nous pourrons simplement exister. Au sommet, les éternels, riches de siècles, vivant du temps et des souvenirs des autres. Il n'y a pas de mobilité ascendante. Vous héritez de votre registre. La lignée est tout. Les enfants des éternels héritent du temps.
Les enfants des éphémères héritent de la dette. Le système promettait l'équité, mais a créé une aristocratie rigide. La prison ultime est construite sur la promesse d'égalité. L'interface neurale est le moteur de notre monde. Un processeur quantique intriqué avec notre conscience. La durée de vie est un potentiel quantique mesurable, transférable et dépensé. Les souvenirs sont des engrammes complexes, échangés par duplication et suppression. Les artisans de la mémoire éditent et améliorent les expériences à vendre. Les compétences peuvent être achetées, mais sont-elles vraiment les vôtres? Le marché des expériences curatées brouille la ligne entre soi et l'autre. Le commerce le plus dangereux est celui des fragments de conscience. Des étincelles d'intellect, d'empathie, de créativité. Les éternels achètent à la brillance, atténuant celle des autres pour briller davantage. En échangeant nos âmes, nous risquons de perdre ce qui nous rend uniques. Notre plus grande peur n'est pas la mort, c'est la saisie existentielle. Lorsque les dettes dépassent les actifs, le système envoie des collecteurs pour reprendre le temps et les souvenirs. La dette temporelle vous vieillit en quelques minutes. La dette mnésique laisse votre esprit plein de trous. Le processus est clinique, mais les conséquences sont dévastatrices. L'aversion au risque règne. Peu osent innover, craignant la perte de soi. Seuls les éternels peuvent se permettre de jouer, finançant le progrès tout en possédant ses fruits. J'ai vu un jour une voisine tout perdre, ses souvenirs, son identité, pour payer une dette pour la vie de son enfant. Le système est logique, mais sa cruauté est profonde. Quelle est la valeur d'un grand livre équilibré si la personne qu'il représente est partie? Dans notre système parfait, l'humanité est le gage. Tout le monde n'accepte pas le système. Les anachronistes résistent, estimant que l'existence ne devrait pas être quantifiée. Ils protègent leurs interfaces, créent de faux registres et accomplissent des actes de générosité non calculés. Leur rébellion est de donner sans transaction, de prouver la valeur de l'humanité au-delà des chiffres. Ils recherchent le point zéro, une faille qui pourrait effacer toutes les dettes et réinitialiser la société. Les autorités les traquent, punissant les rebelles par l'exil cognitif, une suppression totale du soi. Pour les anachronistes, la liberté vaut tous les risques. Mieux vaut être effacé en se battant pour un sens que de vivre comme un numéro. J'ai quitté la boutique du vieil homme, refusant le prix du médaillon. Les visages de la ville étaient marqués par le calcul, chaque battement de cœur une transaction. Puis je l'ai vue, une artiste, créant de la beauté, tandis que sa vie s'écoulait dans la dette. Son art était époustouflant, son temps presque écoulé. Sans un mot, je lui ai transféré une décennie de ma vie, un acte téméraire et intraçable. Son écran est passé du rouge au vert. Elle a haleté, puis est retournée à son art, les larmes aux yeux. Elle ne m'a pas remercié, elle n'en avait pas besoin. À ce moment-là, je me suis senti plus riche qu'aucun éternel. Pour une fois, j'ai donné sans calcul. La ville semblait plus lumineuse, l'air plus léger. J'ai réalisé, le sens se trouve dans ce que nous donnons librement. Parfois, la plus grande richesse est un cadeau sans prix. En m'éloignant, je me sentais plus léger, même si mon avenir rétrécissait. Selon la logique de notre monde, j'avais fait une terrible affaire. 10 ans perdus, rien gagné, mais je ressentais un sentiment de détermination défiant, un rappel de ce que signifie être humain. Notre système quantifie tout, mais perd l'inquantifiable, la compassion, le courage, l'amour. Ceux-ci n'ont pas leur place sur le grand livre, pourtant ils donnent un sens à la vie. Nous vivons dans une cage dorée, maîtres de l'économie existentielle, mais étrangers à la vie. Peut-être les anachronistes ont-ils raison. Peut-être devons-nous briser le système, embrasser le chaos du sens au-delà de tout prix. Alors que l'aube touchait la ville, j'ai désactivé mon affichage. Pour la première fois, je ne connaissais pas ma valeur en chiffres. J'étais juste une personne, debout au seuil d'un nouveau jour, libre. La vraie question n'est pas ce que vaut notre temps, mais ce que nous choisissons d'en faire, surtout quand personne ne compte. Et cela, peut-être, est la seule liberté qui compte.